Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3318 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 4 juin avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, il lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. N'oubliez pas que ce joueur devrait quitter son club du Sporting lors du futur mercato. Également Kubo, jeune ailier droit japonais de l'équipe de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Seydou, défenseur de Rennes, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Mohamed Bayo, ancien joueur de Lille, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On peut voir par exemple aussi que Lorenzo Insigne, ancien joueur de Naples, maintenant il est du côté des États-Unis, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier niveau résultat. Il y avait quelques rencontres, surtout l'équipe de France féminine qui jouait contre l'équipe islandaise, c'était de la Ligue des Nations. Et victoire des Françaises 2-0, donc parfait. Deux buts inscrits en fin de match. Baltimore à la 74e et Guillaume à la 85e. Voilà, donc deux buts inscrits dans le dernier quart d'heure, ce qui permet à l'équipe de France de s'imposer tranquillement contre l'équipe islandaise féminine. Et du coup, un sans faute pour l'équipe de France féminine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 6 matchs de poule. Elles ont gagné les 6, donc félicitations à elles. Donc voilà, 6 matchs victoire, c'est carré. Bien sûr, elles finissent en tête avec 18 points pris sur 18 possibles. Donc deuxième Norvège, troisième Islande et quatrième la Suisse qui descend en Ligue B lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations. Et du coup, l'équipe de France comme les hommes, donc les filles sont qualifiées également pour le Final Four. Donc il y aura la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Suède. Voilà, on connaît les 4 équipes qui seront bien sûr demi-finale. Donc je ne sais pas qui affrontera la France. Enfin, ça sera l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, je ne sais pas. Encore, peut-être qu'il y a un tirage au sort là qui va être fait très prochainement. On continue toujours avec l'équipe de France et avec les matchs de Ligue des Nations, mais cette fois-ci dans le football homme. N'oubliez pas que ça commence ce soir. Première demi-finale, l'Allemagne contre le Portugal. C'est ce soir et demain, l'Espagne contre l'équipe de France. On va parler bien sûr des deux matchs. On commence tout d'abord avec la rencontre de ce soir qui se joue dans le stade du Bayern Munich où s'est joué la finale de Ligue des Champions samedi dernier. Donc voilà, ce Allemagne-Portugal, c'est ce soir. Et voici les compos attendus côté allemand. Donc Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone qui pourrait partir. Du Barça devrait être titulaire. On peut avoir Wirtz, on peut avoir Sané, on peut avoir Goretzka, Kimmich qui pourrait commencer défenseur droit et côté portugais. Cristiano Ronaldo est annoncé titulaire au poste d'attaquant. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Portugal. Je pense que le Portugal, il y a des joueurs bien meilleurs que Ronaldo actuellement, on va dire au poste de numéro 9. On l'a vu que c'est une légende, il sera titulaire. Donc Léo Fernandez, Silva, Vitinha Neves, les deux Parisiens devraient les deux être titulaires. Nuno Mendes aussi devrait être titulaire, le Parisien. Donc voici normalement les compos attendus. Donc bien sûr c'est seulement des compos probables, ça peut beaucoup bouger. Le 11 de départ. Et concernant le sélectionneur du Portugal, c'est Roberto Martinez et le Portugal. Et ça sent la fin d'après les dernières infos. Donc l'entraîneur espagnol ne devrait pas commencer la phase de qualification pour la Coupe du Monde 2026, même si la Seleção remporte la Ligue des Nations. Voilà, en gros, peut-être un nouveau coach pourrait débarquer du côté du Portugal lors des prochains matchs. Parce que là le Portugal, c'est pas encore des matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Là c'est la Ligue des Nations, puis la prochaine trêve au mois de septembre, là, ça sera pour les matchs éliminatoires de la future Coupe du Monde. Ça pourrait être un nouveau coach du côté de la sélection portugaise. Du côté de l'équipe de France qui joue demain contre l'Espagne, n'oubliez pas que cette rencontre aura lieu en Allemagne. De toute façon, les 4 rencontres, les 2 demi, la petite finale et la grande finale se joueront en Allemagne. Bon bref, voilà, ce France-Espagne, ça fait la une du journal d'équipe aujourd'hui. Juste la confusion des sentiments. Donc Mbappé boucle une saison aboutie sur le plan statistique avec le Real Madrid, mais c'est sans lui que le PSG de son ami Ousmane Dembélé a remporté la Ligue des Champions. Donc ça parle bien sûr de l'équipe de France et surtout de Mbappé qui a quitté le club parisien avant la saison historique bien sûr du PSG avec cette Ligue des Champions remportée. Et du côté de l'équipe de France hier, c'était l'anniversaire de Désiré Doué qui a fêté ses 20 ans. Donc il y a eu un gâteau d'anniversaire bien sûr pour le jeune parisien qui est actuellement au top, avec une finale exceptionnelle bien sûr pour le jeune Désiré. Et est-ce que Doué ou même Dembélé seront titulaires contre l'Espagne ? Ça c'est un point d'interrogation. Donc le staff de l'équipe de France doit trancher sur la participation des Parisiens contre l'Espagne jeudi soir. Parce que est-ce qu'il faut les faire souffler ? Ils ont joué comme samedi, ils ont fêté ça jusqu'à lundi soir, c'est ce titre de champion d'Europe. Et là, il y a déjà un match dès demain. Donc, est-ce qu'il faut qu'ils jouent ou laisser des joueurs beaucoup plus frais jouer Donc, une décision sera prise à l'issue du dernier entraînement, peut-être même jeudi. Donc, aujourd'hui, dernier entraînement. Donc, demain, il n'y a pas entraînement vu qu'il y a match. Mais ça se peut en fonction du réveil musculaire de chacun. On va peut-être Deschamps verra s'ils sont frais ou pas à jouer. S'ils sont encore trop fatigués, ils ne joueront pas en gros. Donc la composition probable des Bleus demain contre l'Espagne. Donc ça peut beaucoup bouger, mais ça pourrait être ça. Donc Mike Maignan au but. Donc Malo Gusto pourrait jouer défenseur droit avec Konaté, Badé ou Langlais en défense centrale et Digne. C'est que la défense,
Voilà, n'oubliez pas qu'il y a pas mal d'absents. Saliba ou Upamecano, tout ça c'est forfait. Donc voilà, il faut mettre les joueurs qui a dispo. Pour ça que l'anglais pourrait être titulaire demain. J'espère pas. Bon bref, Koné, Tchouaméni, Rabiot au milieu de terrain et devant Olysée, Kolo Muani ou Dembélé. S'il joue, Ousmane Dembélé. Il peut souffler et Mbappé, voilà, en attaque, ça pourrait être ça le 11 de départ contre l'équipe espagnole. Et concernant Kylian Mbappé, lui qui devrait bien être titulaire, lui ça fait au moins déjà plus de 10 jours qu'il a joué son dernier match avec le Real Madrid. Donc le Real Madrid et l'Espagne croient encore au Ballon d'Or pour Mbappé. Donc il pense qu'il peut encore remporter la Ligue des Nations. Oui, l'équipe de France est en demi-finale. Donc oui, la France peut atteindre la finale et gagner cette finale de Ligue des Nations. Il faudra battre les Espagnols demain. Donc plus la Coupe du Monde des clubs où le Real Madrid va jouer, leur premier match sera dans 14 jours, jour pour jour, ça sera match contre Al Hilal. Donc ces statistiques phénoménales, 42 buts, ont fait regrimper sa cote. Voilà, du côté du Real Madrid, ils pensent que Mbappé peut décrocher le Ballon d'Or. Bon, pour l'instant, on voit plutôt deux joueurs qui sont très favoris, Ousmane Dembélé et bien sûr Lamine Yamal. Mais voilà, du côté du Real, ils pensent que Mbappé peut le faire. Donc après, il faudrait qu'Mbappé gagne déjà la Ligue des Nations, gagne la Coupe du Monde des clubs et qu'il marque beaucoup de buts pour qu'il soit parmi les favoris, parce que pour l'instant, je pense qu'il est vraiment décroché par rapport aux deux autres que j'ai cités juste avant. Et concernant ce France-Espagne pour demain, donc c'est officiel, Michael Oliver, donc un arbitre anglais, sera l'arbitre de ce match pour la demi-finale de la Ligue des Nations. Donc l'anglais était déjà au sifflet lors du France-Croatie le 23 mars dernier et avait porté chance à nos bleus. N'oubliez pas, la France avait perdu au match aller en Croatie. Je sais plus, je crois qu'il y avait eu 2-0, puis au match retour, il y avait 3-0 pour la France qui s'était qualifiée du coup pour le Final Four. Donc voilà, c'était lui l'arbitre à l'époque, donc il sera l'arbitre également demain de cette rencontre. Et du côté de l'Espagne, donc Mbappé est imprévisible, il peut surgir n'importe où, je dois être vigilant. Donc c'est Pau Cubarsí, donc défenseur du Barça qui connaît très bien Mbappé, vu qu'il l'a affronté pas mal de fois. La dernière fois qu'il l'a affronté, ils ont pris 3 buts. Enfin, Mbappé a marqué un triplé contre le Barça malgré la défaite 4-3 du Real. Donc voilà, Cubarsí il dit qu'il faut être toujours vigilant avec bien sûr Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce France-Espagne. On en reparlera bien évidemment demain en faisant l'avant-match, parce qu'aujourd'hui conférence de presse de Didier Deschamps, on reviendra sur tout ce qu'il a pu dire. Demain il y aura également un joueur de l'équipe de France en conférence de presse. Tiens, d'autres joueurs qui arrivent en sélection, Achraf Hakimi qui a rejoint la sélection marocaine. Regardez le flow bien sûr de Hakimi en tant que champion d'Europe. Donc 2 matchs au programme bien sûr pour Hakimi, voilà, pour cette trêve. Donnarumma aussi, de retour du côté de la sélection italienne avec Buffon qui est ancien gardien du Paris Saint-Germain. Léo Messi aussi, lui aussi de retour du côté de l'Argentine pour les 2 prochains matchs pour se qualifier. Je crois que l'Argentine en plus ont déjà leur ticket pour jouer la future Coupe du Monde, mais bon, il faut finir bien sûr les matchs éliminatoires. Donc Léo Messi est bien arrivé en sélection. Concernant Rafinha, la même chose, il est bien arrivé du côté du Brésil pour préparer les 2 prochains matchs de la sélection brésilienne avec le nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti qu'il a souvent pu affronter cette saison avec le Barça contre le Real. Maintenant les deux seront ensemble du côté du Brésil. On revient 2 ans jour pour jour en arrière. Regardez, aujourd'hui on est le 4 juin 2025, donc le 4 juin 2023, donc il y a 2 ans jour pour jour. Zlatan Ibrahimovic mettait un terme à sa carrière. Voilà, donc il était du côté de Milan, puis il disait stop en gros. Zlatan, donc depuis là, maintenant il est toujours dans le football, il a un rôle, je sais plus c'est quoi le rôle. Il n'est pas non plus directeur sportif, mais il a un rôle de... je sais pas trop quoi, mais il travaille toujours à l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic, mais il y a 2 ans, il a arrêté sa carrière. Et toujours, tiens, il y a 2 ans, jour pour jour, on apprenait également que Karim Benzema disputait, enfin c'était son dernier match avec le Real Madrid. Et du coup, il allait quitter le Real Madrid en rejoignant bien sûr après l'équipe de Al Ittihad, bien sûr, où il a multiplié par au moins 5 son salaire. Donc voilà, c'était il y a 2 ans, jour pour jour, départ de Karim Benzema. On va parler de Luis Enrique en octobre dernier, donc en tout début de saison, il a dit, je le dis ouvertement, je pense que nous allons gagner toutes les compétitions cette saison. Il avait dit ça. Et si on fait le bilan, on va dire combien de temps, peut-être 8 mois après, et il a vu juste, donc pour l'instant, le PSG a tout gagné. Tout ce qu'il y avait à gagner, le Paris Saint-Germain est allé au bout et a gagné la compétition. Donc voilà, il avait vu juste, en plein dans le mille, on peut dire Luis Enrique. Et concernant une autre compétition, peut-être qu'il avait vu juste, on verra. Bon, ça sera, je sais pas si c'est pour cette saison, la saison prochaine, c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est entre les 2 saisons, on va dire. Et le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs portera le badge pour les 4 prochaines années. N'oubliez pas que cette Coupe du Monde des clubs se jouera tous les 4 ans. Donc là, c'est en 2025, prochaine édition en 2029. Donc avec 32 équipes, voilà, c'est incroyable. Bien sûr, ce tournoi qui commence le 15, donc dans 11 jours, jour pour jour, ça sera un dimanche, l'ouverture de cette compétition. Donc voici le badge que porteront l'équipe qui gagnera en gros cette compétition. On continue, on revient sur le Paris Saint-Germain. Regardez Ousmane Dembélé prêt à harceler Yann Sommer alors que son équipe menait 3-0. C'était lors de la finale samedi dernier. Donc Yann Sommer a le ballon.
Regardez, là, c'était pour faire un 6 mètres. Regardez, comment dire, Dembélé était juste au bord de la surface de réparation pour mettre directement un énorme pressing sur Yann Sommer alors qu'il y avait déjà 3-0 pour Paris. La mentalité de guerrier, hein, bien sûr, de Ousmane Dembélé. Toujours tiens avec Ousmane Dembélé, donc dès son arrivée à Clairefontaine, donc c'était lundi soir, hein, Dembélé s'est directement rendu dans la chambre de Marcus Thuram pour le réconforter. N'oubliez pas que Thuram a perdu, hein, bien sûr. Pourtant il a fait plutôt, je pense, ça a été peut-être le meilleur joueur de l'Inter Milan lors de la finale. Ils ont tous été très très moyens, très mauvais, la plupart. Et lui, je pense qu'il a été correct. Il a réussi à quand même à garder quelques ballons en attaque. Bon, après, ça a été compliqué, comme le reste de son équipe, mais c'était le moins mauvais, on va dire, de cette finale. Donc Dembélé, il est parti le réconforter, par rapport, bien sûr, à cette humiliation qu'ils ont prise. Les deux coéquipiers ont échangé longuement, dans un moment de complicité marqué bien sûr par le respect et le soutien. On va parler de Marquinhos qui affiche son ambition pour la Coupe du Monde des clubs qu'on a parlé juste avant. Donc le Paris Saint-Germain vise toujours haut. Nous cherchons toujours à être compétitifs dans chaque tournoi auquel nous participons, à nous battre pour le trophée et pour la première place sur le podium. Donc bien évidemment, cette Coupe du Monde des clubs, le PSG sera pour la Ligue des Champions. Là, Paris était en mode outsider en début de saison. Donc là, le Paris Saint-Germain sera en mode favori. Il y aura Paris, il y aura, je pense, le Real Madrid. Il y aura ces équipes-là qui seront favorites, bien sûr. 2-3 équipes qui seront favorites. Donc le PSG, je pense, avec cette Ligue des Champions remportée. Et vu comment a joué le Paris Saint-Germain sur les matchs d'élimination directe là, depuis quelques mois, oui, Paris fait partie des 3-4 équipes favorites pour remporter cette Coupe du Monde, bien sûr, des clubs. Et toujours, tiens, avec Marquinhos Dante, défenseur brésilien de Nice, sur Marquinhos, il a dit. Donc, Marquinhos a toujours été un phénomène. Je lui avais dit, continue de travailler aussi sérieusement et profite du meilleur professeur du monde, donc Thiago Silva. C'est ce qu'il a fait. On ne se rend pas bien compte de la carrière qu'il réalise. J'ai été très touché par son émotion car il mérite tout ce qui lui arrive. Donc, voilà le très beau message de Dante sur Marquinhos. Il est très content. Alors, en gros, que son ami Marquinhos ait remporté la Champions League. Toujours avec cette Ligue des Champions remportée, donc malgré son titre de champion d'Europe, le Paris Saint-Germain perd une place au classement UEFA. Donc en effet, le classement se base sur les 5 dernières années. Et donc les points de la finale de la Ligue des Champions 2020 ne sont plus pris en compte. Voilà, donc Paris avait fait une grosse saison, bien sûr, en atteignant la finale. Et du coup, tous ces points pris ne comptent plus. Et du coup, Paris, qui était 4e, descend d'une place à la 5e position. C'est sur les 5 dernières années. Donc voici le classement. Donc le Real en première position, City 2e, Bayern 3e, Liverpool 4e et Paris à la 5e position. Le PSG recule ainsi de la 4e à la 5e position, mais bon, ça se peut que le PSG regagne des places, on verra. Ainsi, il fera encore une belle saison prochaine. Donc bien sûr, Paris pourrait grappiller quelques places. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc le nouveau maillot pour la saison prochaine sera révélé le 11 juin prochain. La semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour, en gros mercredi prochain. Donc voilà, ce nouveau maillot, les gars, qui va ressembler à ça, sera dévoilé la semaine prochaine, tout simplement. Donc voilà, c'est pas officiel parce que regardez, ça sera officiel le 11 juin, mais il y a déjà fuité. Le futur maillot domicile du PSG sera celui-là. À noter, les gars, il n'y aura pas l'étoile. L'étoile, en gros, le PSG a pris la décision de ne pas mettre d'étoile au-dessus de du logo du Paris Saint-Germain. Donc il y a bien une étoile sur des joueurs, du maillot des joueurs là qu'ils ont pu faire pendant la célébration. Donc c'est un maillot collector, ça. Mais le maillot officiel que les joueurs porteront pour les matchs de Ligue 1, tout ça, ça sera ce maillot-là, bien sûr, sans étoiles. Voilà. Le sacre du PSG a fait très plaisir en Ligue 1. Donc, regardez quelques entraîneurs ou présidents de club. Par exemple, il y a l'entraîneur du Havre, Didier Digard, il a dit Paris n'aurait laissé aucune chance à n'importe quel adversaire. Arnaud Pouille, donc le président de Rennes, il a dit c'est une œuvre d'art, cette équipe parisienne. Olivier Létang, donc le président dit les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaban, donc le président d'Angers, il a dit j'étais comme un gamin à fond derrière Paris pour la finale. Éric Roy, donc l'entraîneur de Brest, il a dit j'étais l'un des premiers à dire dès septembre que ce n'était plus la même équipe, qu'elle était plus forte collectivement. Il a vu juste. Jean-Pierre River, donc le président de Nice, il a dit donc il n'y a rien de plus beau que de voir de tels artistes courir les uns pour les autres. Ou Romain Del Castillo, joueur de Brest, il a dit individuellement, collectivement, tout m'impressionne, ils sont au-dessus du lot. C'est la beauté de cette équipe. Donc voilà, Paris a choqué l'Europe, mais Paris a choqué également beaucoup d'équipes, de représentants, de présidents, d'entraîneurs de Ligue 1. Tout le monde est content quand même en France, pratiquement tout le monde est content, parce qu'il y en a qui ne sont pas très ravis du sacre, bien sûr, du Paris Saint-Germain, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même ce sacre, ça pousse la Ligue 1 vers le haut, bien sûr, et ça c'est une très bonne nouvelle. Concernant, vous savez, les débordements, et ça il y en a eu beaucoup, les casses, tout ça, des voitures brûlées, donc il y a pas mal de personnes qui sont passées en commission directe. Donc 8 personnes ont été condamnées à des peines de prison suite au débordement pour fêter la victoire du PSG en Ligue des Champions. Donc l'un d'entre eux, donc âgé de 33 ans, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende pour avoir tenté de voler une enceinte dans un magasin de téléphone. Il était
pris en flagrant délit. Donc il a pris 500 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis. Un autre, donc âgé de 18 ans, est copé de 10 mois ferme sous bracelet électronique pour avoir utilisé des feux d'artifice, dont un pour résister à son interpellation et qui a éclaté dans la main d'un policier. Un autre, donc ensuite un étudiant de 19 ans est copé lui d'une peine de 10 mois de prison, donc 5 fermes, à effectuer sous bracelet électronique pour avoir détenu un sac avec des feux d'artifice et avoir adressé 2 coups de poing à un policier. Un autre, un jeune de 18 ans, a été condamné à 12 mois, dont 8 avec sursis avec mandat de dépôt pour avoir donné un coup de poing dans le nez d'un policier de la BRI. Et dans la nuit n'oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu 563 interpellations, dont 491 à Paris, qui ont conduit à 307 gardes à vue. Donc là, c'est seulement quelques-uns. Il y en a plein d'autres qui sont passés au tribunal. Donc voilà quelques-uns ce qu'ils ont pris. Il y a de la prison ferme, il y a de la prison avec sous bracelet électronique, il y a des amendes. Voilà, en gros, quelques sanctions. On continue toujours sur ce match. J'ai dit, Inzaghi, les gars, c'était certainement son dernier match avec l'Inter, c'est officiel, les gars. Inzaghi n'est plus l'entraîneur de l'Inter Milan. Voilà, c'est fini. En plus, il part sur une humiliation 5-0. Donc du coup, ce coach, les gars, c'est 3 Super Coupes d'Italie à remporter, c'est 2 Coupes d'Italie et une Serie A, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a perdu en 2023, il a perdu également sur cette année 2025. Et en tout, son bilan, c'est 217 matchs avec l'Inter, 141 victoires, 41 nuls et 35 défaites. Donc une grosse. Là, il y a quelques jours contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Inzaghi, c'est fini du côté de l'Inter. J'en ai parlé aussi ces derniers jours, j'ai dit qu'il allait certainement quitter l'Inter pour rejoindre Al Hilal qui lui propose un salaire en or, bien plus que ce qu'il touche du côté de l'Inter. Et oui, c'est pas encore officiel, mais bon, voilà. Déjà la première chose c'est qu'il quitte officiellement l'Inter et maintenant ça va peut-être l'être aujourd'hui, il va rejoindre Al Hilal. Donc Inzaghi va toucher 26 millions d'euros par an du côté de Al Hilal. C'est beaucoup plus que ce qui touchait du côté de l'Inter. Donc l'Italien devrait signer un contrat de 2 ans en Arabie Saoudite. Voilà, comme je dis, ça pourrait être officiel aujourd'hui. Du coup, pour le remplacer, on parlera tout à l'heure de certains noms, bien sûr, des noms qui peuvent remplacer bien sûr Inzaghi, parce qu'actuellement l'Inter Milan n'a plus de coach. Toujours avec l'Inter Milan. Donc l'Inter aussi en plein cœur d'un énorme scandale financier. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de l'Inter? Donc près de 300 millions d'euros auraient été générés grâce à des sponsors régionaux provenant d'entreprises au profil très flou, voire inexistant. Voilà, donc des revenus qualifiés de douteux, sans justification économique claire. En gros, c'est de l'argent qui est rentré, mais on ne sait pas trop d'où elle vient cet argent. Voilà, donc ça, c'est un gros problème. Donc l'objectif aurait été de contourner les règles du fair play financier de l'UEFA, alors que l'Inter était déjà sous surveillance depuis 2015. La fédération italienne est également pointée du doigt car elle aurait fermé les yeux, alors que d'autres clubs ont été sévèrement sanctionnés pour des faits moins graves. Donc des liens opaques avec des réseaux de la mafia italienne sont également mentionnés. Donc il se pourrait que ce soit le plus gros scandale depuis le Calciopoli. Calciopoli à l'époque, c'était des matchs qui avaient été achetés, les gars. C'était la Juve, je crois, qui avait été reconnue coupable. Ils avaient pris des grosses amendes. Ils avaient même descendu, je crois, en 2e ou 3e division, je ne me souviens plus à l'époque. Donc c'est un énorme scandale, les gars, avec l'Inter, ce qui se passe. 300 millions d'euros étaient pris dans le club, mais on ne sait pas d'où vient cet argent. Il n'y a aucune preuve. Ça pourrait venir de la mafia, tout ça. Donc voilà, l'Inter, les gars, n'est pas du tout au mieux par rapport à ça. Il pourrait prendre très très cher. On continue, les gars, on va faire le bilan sur cette saison qui est terminée. Si on ne compte pas la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, dans chaque pays qui a remporté quoi. Donc en Angleterre, bien sûr, donc la League Cup, donc la Coupe de la Ligue, c'est Newcastle. La Première Ligue, c'est Liverpool. Et la FA Cup, donc la Coupe anglaise, bien sûr, c'est Crystal Palace. Du côté de l'Espagne, donc triplé, bien sûr, pour le FC Barcelone, donc triplé national avec la Coupe du Roi, la Liga. Et la Super Coupe d'Espagne, la même chose pour le Paris Saint-Germain en France. La Coupe de France, la Ligue 1 et le trophée des champions. Du côté de l'Allemagne, donc le Bayer Leverkusen. Donc ça a été la Super Coupe d'Allemagne, remportant tout début de saison. La Bundesliga, ça a été le Bayern. Et Stuttgart a remporté la Coupe allemande. Du côté de l'Italie, donc Naples, le championnat, Bologne, la Coupe d'Italie. Et la Super Coupe d'Italie, ça avait été l'AC Milan, qui a sauvé un peu cette saison, qui évite une saison blanche. L'Inter, eux, ont fait saison blanche. Pourtant, on a annoncé le triplé pour l'Inter. Du coup, ils n'ont rien du tout. Même leurs voisins de l'AC Milan ont remporté un trophée cette saison. Et sinon, en Europe, bien sûr, le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions. Et les 2 autres clubs anglais, donc Tottenham, l'Europa League et Chelsea. La Conference League, donc voilà tous les trophées dans les 5 gros championnats en Europe, enfin les coupes nationales et bien sûr les trophées européens. On continue, on va parler de quelques maillots et le maillot du Barça pour la saison prochaine. Voilà, il devrait ressembler à ça. Voilà, donc le maillot va être
très prochainement officialisé. Enfin, elle sera officielle bientôt, mais la fuite, bien sûr, les maillots sont déjà faits depuis longtemps, donc voilà, il devrait ressembler à ça, le futur maillot du FC Barcelone. Du côté de Lyon, voici à quoi devrait ressembler le maillot de Lyon extérieur pour la saison prochaine. Il aurait fuité, donc là aussi, il va être officiel là d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Du côté de Tottenham, c'est officiel. C'est sûr et certain, Tottenham dévoile son nouveau maillot. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, bon, toujours du blanc. Du bleu, toujours avec leur sponsor AIA, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est quoi comme groupe, bref, voilà leur maillot pour la saison future. Toujours en Première Ligue, on va parler du nouveau ballon de la Première Ligue pour la saison prochaine, a été dévoilé, voilà, ça sera un ballon avec Puma, donc ils étaient 25 ans avec Nike. 25 dernières années, c'était avec Nike, Nike qui sponsorisait les ballons. Donc là, il passe avec Puma pour la saison prochaine. Donc voilà le ballon officiel des matchs de Première Ligue saison prochaine. On continue cette fois-ci avec quelques infos mercato. Ça bouge bien sûr sur le marché des transferts et Chelsea a approché l'AC Milan pour signer Mike Maignan. Le gardien n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec le club lombard. N'oubliez pas que Mike Maignan en fin de contrat dans un an, le 30 juin. 2026, donc il va falloir se dépêcher. S'il ne prolonge pas, il sera vendu là, sinon là c'est maintenant on va le perdre libre dans un an, ce qu'ils ne veulent pas. Donc Chelsea les gars est très intéressé, donc les clubs sont en pourparlers, la décision reviendra à l'AC Milan, voilà, de ce qu'ils veulent faire avec Mike Maignan. On va parler de l'agent de Roberto De Zerbi, a été aperçu à Milan ce matin, donc voilà, qu'est-ce qui se passe avec Roberto De Zerbi? Son agent est aperçu à Milan et comme j'ai dit tout à l'heure, l'Inter, parce que du côté de l'AC Milan, Allegri est le nouveau coach, c'est officiel, mais du côté de l'Inter il n'y a plus de coach. Et quand on voit des infos comme ça, on se dit est-ce que ce ne serait pas lui, peut-être le futur coach de l'Inter, n'oubliez pas qu'il est coach actuellement de Marseille. Donc De Zerbi les gars dément les rumeurs d'un départ à l'Inter. Il a dit l'Inter ce sont des bêtises, il n'y a rien de vrai. Je suis très bien à Marseille, c'est un endroit qui me rappelle beaucoup Foggia, je me sens bien. Donc j'essaie de faire les choses bien. Donc voilà, pour lui, il ne pense pas du tout à prendre la tête de l'Inter. Il est très bien à Marseille, Roberto De Zerbi. Mais peut-être un autre nom, donc lui les gars, c'est peut-être Fabregas qui est actuellement le grand favori pour devenir l'entraîneur de l'Inter. Donc Fabregas devient de plus en plus le premier choix de l'Inter Milan pour remplacer Inzaghi. Donc des premiers contacts ont déjà eu lieu. Como souhaite conserver son entraîneur bien sûr, mais voilà, il pourrait passer de Como qui va jouer encore le maintien saison prochaine, peut-être à l'Inter qui peut jouer tout. L'Inter, ils ont été en finale de Ligue des Champions, ils ont été en deuxième place du championnat, donc bien sûr, là c'est un club où tu peux aspirer à des trophées. Donc oui, Fabregas, ça peut l'intéresser bien sûr de prendre cette équipe de l'Inter. Voici les dernières images du Spotify Cup Nou actuellement en travaux. N'oubliez pas que le Stade Montjuic, c'est fini, j'ai déjà vu en plus des images. La pelouse a été enlevée, maintenant ils vont remettre des concerts, des concerts tout simplement du côté du Stade Montjuic. Donc voilà, prochain match du Barça officiel, ça sera bien sûr du côté du Spotify Cup Nou. Actuellement le toit est en train d'être mis parce qu'il y aura un toit sur ce Spotify Cup Nou. Quand il sera fini à 100%, ça sera fin d'année 2026, il y a encore un an et demi de travaux, mais le Barça pourra venir dedans avec une jauge réduite, 75% de la capacité du stade pour accueillir des supporters. Il peut être candidat au Ballon d'Or et s'il le gagne, ça sera mérité. Donc Cubarsí donne son avis sur Ousmane Dembélé et ses chances au Ballon d'Or, il a dit. Donc il a montré son vrai niveau. Il a enlevé tout le mal de sa tête et a joué avec le bon état d'esprit, l'a rendu parfait. Donc on dit que c'est un candidat bien sûr à remporter le Ballon d'Or, même si lui préférait bien sûr son ami et collègue au Barça, Lamine Yamal. Il a dit si Lamine Yamal a été élu Ballon d'Or, ça serait mérité. De toute façon, on pense que ça va jouer entre Dembélé et bien sûr Lamine Yamal. Bon, Cubarsí préférait que ça soit Lamine, mais voilà, il dit que les deux ce serait mérité parce que les deux bien sûr sont sortis du lot cette saison. Et tiens, concernant Lamine Yamal, donc plus un match est difficile, meilleur je suis. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse, le joueur espagnol. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui est en fin de contrat dans 26 jours, le 4 juin, le 30 juin prochain. Donc il est en fin de contrat avec Al Nassr, mais il devrait bien rester à Al Nassr. Il n'y a aucun doute, Cristiano Ronaldo va rester à Al Nassr et prolonger normalement de 2 saisons supplémentaires du côté du club saoudien. Il aura 42 ans actuellement. Il a 40 ans. Il va aller jusqu'à 42 ans, s'il va jusqu'à la fin de son contrat. De toute façon, Ronaldo, on pense que tant qu'il n'aura pas atteint la barre des 1000 buts en carrière, il continuera. Voilà. Donc voilà, c'est tant mieux, on continue bien sûr à voir ce monstre du football. Tiens, un transfert officiel les gars, c'est Keller, donc quitte Liverpool où c'était la doublure d'Alisson Becker cette saison, donc pour s'engager avec Brentford. Voilà, Brentford, il aura beaucoup plus de temps de jeu, donc transfert environ 21 millions d'euros que récupère comme l'équipe de Liverpool, parce que du côté de Brentford, le gardien part, le gardien à Brentford c'était Mark Flecken, donc du coup lui quitte Brentford et il va du côté du Bayer Leverkusen. Et vu qu'il n'y a plus de gardien à Brentford, c'est pour ça que du coup Brentford prend le gardien de Liverpool. Donc, vous avez compris. Donc bonne chance à Flecken, un gardien néerlandais, lui, du côté de Leverkusen. Concernant Paul Pogba, on pense déjà Pogba, il pouvait rejouer depuis mars dernier. Bon, il n'a pris aucune équipe parce qu'il n'était peut-être pas prêt physiquement. Mais là, on pense qu'il va retrouver un club pour la nouvelle saison qui arrive. Et Paul Pogba a été proposé à l'AS Monaco.
Ouais. Donc le milieu de terrain est libre de tout contrat, donc oui, il peut signer où il veut. Hein. Ah, maintenant, il faut après qu'il se mette d'accord avec le club, niveau salaire, tout ça. Mais il a été proposé à l'AS Monaco. On verra si Monaco va être intéressé par Paul Pogba. On continue les gars avec ce joueur Ilya Zarbani. Le défenseur ukrainien de Bournemouth est la priorité défensive du PSG qui espère le recruter pour la Coupe du Monde des clubs. Hein. Donc voilà, ce joueur joue du côté de Bournemouth et voilà, l'Ukrainien est séduit par le projet parisien et a donné son feu vert hein, pour rejoindre le PSG. Les Parisiens travaillent également sur un autre joueur de Première Ligue dont le nom n'a pas filtré parce que du côté du PSG, vraiment, la priorité absolue reste comme un défenseur central. Ils veulent absolument un défenseur central pour cet été et peut-être même pour jouer la Coupe du Monde des clubs qui commence, comme j'ai dit, hein, dans 11 jours. Il va falloir se dépêcher, donc ils ont ciblé tout simplement ce défenseur ukrainien. Toujours du côté du PSG, en cas de non-arrivée de ce joueur, ils ont un plan B, c'est Kim Min-jae, hein, est pisté par le PSG. Donc cela dit, hein, il n'est pas la priorité numéro 1, qui est plutôt le défenseur ukrainien. Mais voilà, c'est un joueur qui pourrait bien sûr intéresser Paris en cas d'échec hein, sur le défenseur de Bournemouth. On continue tiens, avec Franco Mastantuono. Donc ce joueur, les gars, est ciblé par deux clubs, hein, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Et le Real Madrid cible Franco Mastantuono. Donc l'accord avec le PSG n'est pas encore signé. Les merengues ne comptent pas abandonner. L'Argentin veut rejoindre le Real Madrid, pas le PSG. Bon, il y a des infos qui disent qu'il lui, il aimerait aller au Real. Ce journaliste dit ça. Et d'autres journalistes, hein, c'est Santi GFM, journaliste de Foot Mercato, lui dit que ce serait plutôt le PSG hein, qui souhaiterait rejoindre. On ne sait pas quelle équipe il peut rejoindre. Bon, une chose qui est sûre, c'est qu'il devrait bien quitter River Plate, il a 17 ans, et venir en Europe, soit au Real, soit au PSG. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais voilà, ce qui paraît, c'est un crack, hein, vraiment ce tout jeune joueur. Manchester City est sur le point de finaliser le transfert de Rangers avec l'AC Milan. Donc, les deux clubs finalisent l'accord pour que Rangers rejoigne les Citizens avant la Coupe du Monde des clubs et qu'ils puissent jouer cette compétition en tant que joueur de Manchester City. Tous les détails du contrat entre le Néerlandais et Manchester City sont déjà bouclés hein, d'après Fabrizio Romano. Donc s'il dit ça, Fabrizio Romano, c'est qu'il a des infos fiables. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il a été élu meilleur milieu de terrain cette saison de Serie A. Rangers, c'est ça qui se dit, la saison prochaine, j'ai joué aucune Coupe d'Europe avec l'AC Milan, que là, il a l'opportunité de jouer la Ligue des Champions avec Manchester City. Il a l'opportunité aussi de jouer la Coupe du Monde des clubs avec Manchester City, ce qu'on ne croit pas à l'AC Milan. Donc voilà, ce joueur hein, pourrait filer du côté de l'équipe de City. Concernant Luka Modric, eh ben, ça pourrait être son remplaçant. Voilà, Rangers, hein, parce que Modric hein, devrait signer son contrat avec l'AC Milan. C'est marqué dès demain, c'est l'info d'hier. Donc demain, bah, c'est aujourd'hui. En gros, mercredi là, ça pourrait être officiel. Modric pourrait devenir un nouveau joueur de l'AC Milan. Il remplacerait Rangers. Bon, après, il est beaucoup plus vieux. Hein. Modric, il a 38 ans. Rangers, je ne sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il a aux alentours des 25 ans, même pas, j'en sais rien. Bon, une chose qui est sûre, c'est qu'il est plus jeune que Modric. Donc voilà, Modric pourrait arriver libre. Hein. Et j'ai vu pour être chez un salaire de 3,5 millions d'euros du côté de l'équipe milanaise. Des nouvelles qui ont aussi de Marcus Rashford, hein, joueur de Manchester. Là, il était prêt à Aston Villa, mais c'est fini. Hein. Son prêt, enfin, il se finira dans 26 jours, mais là, il revient à Manchester. Manchester ne souhaite pas le conserver. Il va repartir. Et l'Inter Milan entre dans la course pour Marcus Rashford. Le FC Barcelone et plusieurs clubs de Première Ligue sont également intéressés. Manchester United réclame 48 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Donc voilà, toujours le Barça. De toute façon, on sait le Barça depuis pas mal de semaines. Ils sont intéressés. Lui, vraiment, il a un club de rêve, hein, c'est le Barça. Après, si c'est pas possible au Barça, et ben l'Inter Milan serait très intéressé par Rashford. Le Barça a entamé aussi les discussions avec Liverpool pour Luis Diaz, hein, parce que du côté du Barça, Rashford est peut-être le plan B, parce que le plan A reste quand même Luis Diaz. Hein. Et Al Nasser, c'est une équipe où joue Cristiano Ronaldo, devrait faire une offre de plus de 100 millions d'euros à Liverpool hein, pour Luis Diaz. Hein. Donc l'ailier colombien est l'une des cibles principales du club saoudien. Al Nasser a besoin de montrer de l'ambition pour convaincre Cristiano Ronaldo de rester, de prolonger, hein, ce qu'il devrait faire, on en a parlé tout à l'heure. Concernant Bruno Fernandes, hein, refuse Al Hilal et l'Arabie Saoudite. Là, depuis quelques jours, il avait une énorme offre hein, de la part de Al Hilal. Et en gros, il allait réfléchir et du coup, il a réfléchi et il a tranché. Il ne souhaite pas rejoindre hein, ce championnat saoudien. Le Portugais souhaite continuer de jouer en Europe. Hein. Il a dit, hein, donc je suis un passionné de football. Hein, donc Fernandez justifie son choix d'avoir refusé l'offre de Al Hilal qui lui proposait beaucoup en argent. Donc je veux jouer au plus haut niveau et me battre pour des titres majeurs. Je peux le faire et je veux toujours le faire. Donc voilà, en gros, il dit non tout simplement à ce contrat en or hein, du club saoudien de Al Hilal. On va parler de Florian Wirtz. Hein, répond à la rumeur selon laquelle il voudrait prendre le numéro 10 d'Alexis McAllister à Liverpool. Il y avait des infos là, ces derniers jours là, qu'il allait arriver à Liverpool avec le 10 hein, qui voulait d'Alexis McAllister. Il a dit qui a dit que je voulais le numéro 10, hein, je respecte les joueurs, ne croyez pas tout ce qui est écrit. Il a mis ça sur sa story Instagram. Bon, après, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas rejoindre Liverpool. Hein. Il va certainement rejoindre Liverpool, mais il ne va pas prendre le numéro 10 hein, d'un joueur qui a déjà ce numéro 10.
Mais voilà, concernant Florian Wirtz. Chelsea place Kepa Arrizabalaga et Robert Sanchez sur le marché des transferts. Donc les Blues cherchent à tirer profit de leurs deux gardiens espagnols. Le club londonien souhaite se renforcer en vue de la Coupe du Monde des clubs et de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. C'est que Chelsea ont tellement de gardiens, même, oui, de gardiens, je crois qu'il y en a 6-7 sous contrat. Il y en a plein qui sont prêtés, mais aussi des joueurs qui doivent des fois les vendre un peu, libérer quelques joueurs. Donc ces deux-là pourraient partir de Chelsea cet été. Lille, l'OM et Lyon se battent pour la signature de Mitchell Baker. Tiens, c'est un joueur du PSG. Donc le néerlandais. Donc le joueur était prêté par l'Atalanta au LOSC cette saison. Et du coup, Lille souhaiterait le conserver. Marseille et Lyon sont également intéressés. Des nouvelles aussi de Théo Hernandez et Al Hilal. Un pouce pour Théo Hernandez. Inzaghi envisage de contacter le latéral français afin de trouver un accord. Donc Inzaghi va devenir le nouveau coach, bien sûr, de Al Hilal, on en a parlé là tout à l'heure. Donc il aimerait faire venir, c'est pas son genre, mais quelqu'un qu'il connaît très bien, vu que c'est le club rival de l'Inter, où il coachait Inzaghi, là c'est Milan, avec Théo Hernandez, donc il aimerait le faire venir. Al Hilal, donc un accord de principe existe déjà entre l'AC Milan et le club saoudien. Il ne manque plus que le oui du joueur, parce que les deux clubs sont OK. Maintenant il faut aussi que Théo Hernandez veuille aller du côté de Al Hilal. Ça, on verra s'il va accepter ou non. Le Real Madrid s'intéresse à la jeune pépite marocaine Asdin Ouazan. Donc c'est un tout jeune joueur, il a 16 ans. Voilà, donc des premiers échéanges ont eu lieu entre l'Ajax, où il joue à l'Ajax, et l'Ajax et le Real. Donc il a gagné la CAN U17, qu'on avait parlé il y a quelques semaines. Il a même été élu meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique des Nations U17. Et ce joueur, les gars, pourrait débarquer au Real Madrid. Donc ce serait pour rejoindre l'équipe B, le Real Madrid. Castilla, l'équipe réserve, parce qu'il a seulement 16 ans. Et bien sûr, ça pourrait être un joueur après qu'on pourrait voir en équipe première. Al Hilal est intéressé par le profil de Marc-André Ter Stegen qui devrait quitter le Barça, parce que du côté du Barça, on parle beaucoup de Juan Garcia qui pourrait signer là à tout moment. Du côté du FC Barcelone, le plan c'est de mettre Juan Garcia titulaire. Chesney qui devrait prolonger, doublure de Juan Garcia numéro 3. Il n'y en aurait pas. En gros, il n'y aurait pas d'une équipe PNA qui devrait partir et Ter Stegen devrait également partir. Il pourrait rejoindre Al Hilal. Ismaël Doucouré s'est vu proposer un contrat à Chelsea cet été. Donc Mamadou Sarr et Mega, toujours pistés par les Blues. Strasbourg est parti pour se faire piller par Chelsea. N'oubliez pas que Chelsea, Strasbourg ont le même propriétaire, c'est Todd Boehly, et Strasbourg c'est un peu un club satellite de Chelsea. C'est vrai que Strasbourg pourrait perdre pas mal de bons joueurs. Doucouré, on parle aussi de Mamadou Sarr. Donc Chelsea compte sur Mamadou Sarr, donc un joueur de Strasbourg, pour la Coupe du Monde des clubs. Donc le défenseur central de Strasbourg va s'engager avec les Blues qui souhaitent l'intégrer dans la compétition après à Strasbourg cet été reste possible. En gros, là, il a joué à Strasbourg, il pourrait aller à Chelsea pour jouer la Coupe du Monde des clubs, on a compris. Et dès que la Coupe du Monde des clubs est finie, il pourrait de nouveau repartir à Strasbourg en prêt. Après, comme j'ai dit, ils ont le même propriétaire, donc ça facilite, ils font ce qu'ils veulent, c'est totalement légal. Donc concernant, il y a Omega aussi, un joueur de Strasbourg, pourrait lui débarquer à Chelsea, ce serait l'année prochaine, plutôt en 2026. Donc concernant Chelsea et Strasbourg, et tiens, dans le sens inverse cette fois-ci, il y a des joueurs de Chelsea pour la Strasbourg, des joueurs qui ont très peu joué. Le jeune équatorien Kendry Paez, un joueur de 18 ans, et Mathis Samougou, 19 ans, devrait rejoindre Strasbourg en prêt, en provenance bien sûr, de Chelsea. Et toujours avec Chelsea, donc Sancho, il n'ira pas à Strasbourg, mais il va quitter Chelsea le 30 juin prochain. Donc les Blues et le joueur n'ont pas trouvé d'accord sur les conditions personnelles, parce que déjà il n'appartient pas à Chelsea, il appartient à Manchester United. Manchester, en gros, l'a prêté avec une option d'achat. Et c'est une option d'achat obligatoire que Chelsea ne veut pas lever. Ils peuvent, mais ils devront débourser 5 millions à Manchester, parce qu'ils ne vont pas prendre tout simplement le joueur. Donc voilà, Sancho va retourner à Manchester où il ne sera pas conservé. Il sera de nouveau prêté ou vendu, le joueur anglais. Des nouvelles aussi de Kang In Lee. Naples cible de nouveau Kang In Lee, donc déjà courtisan en 2024. Le Sud-Coréen plaît toujours aux Napolitains. Le joueur est ouvert. Le PSG attendrait environ 40 millions d'euros pour lâcher Kang In Lee, qui a quand même très peu joué sur cette saison. C'est maintenant vraiment un remplaçant du côté de Paris. Arne Slot, donc le coach de Liverpool, s'est rendu en France pour discuter avec Ryan Cherki dernièrement. La cible prioritaire des Reds reste Florian Wirtz. Liverpool, c'est Wirtz en numéro 1. Celle de City, c'est Ryan Cherki, mais Liverpool a quand même tenté. Voilà le coup pour Cherki, mais Cherki se dirige plutôt vers Manchester City. Crystal Palace s'intéresse à Thiago Diallo, donc défenseur portugais du FC Porto. Je crois qu'il est à Lille il y a quelques temps. Et Palace s'intéresse au joueur. Newcastle relance le dossier Kingsley Coman qui devrait partir. Coman du Bayern. Le club anglais reste intéressé par l'ailier du Bayern, également suivi par d'autres clubs et notamment plusieurs clubs saoudiens sont intéressés par Kingsley Coman. Des nouvelles aussi de Randal Kolo Muani, joueur du PSG prêt à la Juve, et la Juve veut prolonger le prêt de Randal Kolo Muani et l'a fait savoir au Paris Saint-Germain. Cole Palmer fait partie des meilleurs joueurs au monde qui peuvent produire quelque chose à tout moment à partir de rien. C'est le magnifique message d'Enzo Maresca, le coach de Chelsea, sur
Cole Palmer qui dit gros que c'est l'un des meilleurs actuellement au monde. Le FC Nantes aurait formulé une offre de 200 000 € à Dunkerque pour s'atteler les services de son entraîneur Luis Castro, qui a fait du bon taf du côté de Dunkerque, mais pas que Nantes, il n'y a plus d'entraîneur. Comboiré a été viré, là, il y a déjà, depuis la fin du championnat, déjà 3 semaines. Actuellement, ils n'ont pas de coach. Bon, là, le retour à l'entraînement, c'est pas pour maintenant, ça sera à peu près dans un peu moins d'un mois. Mais voilà, il leur faut un nouveau coach. Et ciblerait tout simplement ce coach. Donc une somme loin des demandes du club de Dunkerque qui réclame d'environ 2 millions d'euros, alors que Nantes en propose seulement 10 fois moins, 200 000 €. Et on finit les gars du côté de Manchester United, et pour l'instant c'est pas mal ce début du mois de juin. Donc 1er juin, Matheus Cunha officiel du côté de Manchester United, donc parfait. Le 2 juin on apprend que Bryan Mbeumo veut venir du côté de Manchester United, donc l'attaquant de Brentford pourrait débarquer au Red Devil. Et le 3 juin, donc hier on apprend que Bruno Fernandes refuse à Hilal pour rester à Manchester United. Donc voilà, pour l'instant c'est pas mal sur ce début de mercato. On verra s'ils vont continuer à faire un bon mercato cette équipe des Red Devils. Donc on finit avec aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Demain jeudi 5 pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.